Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de NBA à travers le monde. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la radio pour votre talk show de la soirée, le talk show qui prépare votre nuit en NBA, FM NBA le 18h. Bien entendu, pour ceux qui suivent le talk show de la radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester, où vous préparez ce talk show qui prépare votre nuit en NBA. Allez les amis, sans plus tarder, attaquons rapidement donc cette soirée NBA avec votre talk show FM NBA le 18h. On commence bien entendu, pour ceux qui suivent ce talk show, vous savez que l'émission est divisée en deux parties. Là, dans la première partie, nous réalisons une preview des matchs de la nuit qui a donc certes, puisqu'il y a plusieurs matchs qui vont encore se jouer encore ce soir à partir de minuit GMT, 1h heure de Paris. On fait le point sur les previews des matchs et bien entendu on n'oublie pas pour parler des joueurs, les news concernant les joueurs, la disponibilité des joueurs qui seront présents, ceux qui seront absents et bien entendu on n'oublie pas de faire le point sur les dossiers de la rubrique du NBA General Manager Show. Allez, on enchaîne avec le résumé, mesdames et messieurs. Commençons bien entendu par parler de la rencontre qui va démarrer du côté de Charlotte, le Heat de Miami qui est à Charlotte en ce moment. Ils affronteront les Hornets à partir de minuit
il sera 1h du côté de Paris. On rappelle que le Heat de Miami au niveau de la conférence Est, le Heat est à 13 victoires pour 14 défaites, avec une défaite sur leur dernier match, et les Hornets de Charlotte sont 13e de la conférence Est avec aussi une défaite sur leur dernier match. On précise que le Heat de Miami, c'est 8 victoires pour 7 défaites. 8 victoires pour 7 défaites à l'extérieur, et les Hornets de Charlotte, c'est 8 victoires pour 6 défaites à la maison. Donc vous avez de vue comme ça deux équipes assez similaires sur le plan du bilan, hein, j'entends bien. Donc on peut dire que ce sera quand même assez serré de voir le vainqueur de ce match qui va opposer les deux équipes. Ce sera l'occasion de voir Goran Dragic, 17 points, 4 rebonds, 4 passes décisives face à Kemba Walker qui a 22 points, 3 rebonds, 6 passes décisives sur ce match. Allez, on va miser sur les Hornets de Charlotte qui auront à cœur de défendre leur parquet ce soir face au Heat de Miami. Et on enchaîne cette émission avec ce petit déplacement des Pistons de Détroit qui sont cette fois du côté de l'Indiana pour affronter ces Pacers très très valeureux, des Pacers qui n'ont pas l'habitude de s'amuser avec la réception de leurs adversaires. On les a déjà vus à l'œuvre. Quand ils sont dans de bonnes dispositions, ils peuvent faire très mal, même quand vous croyez que vous menez au score, quand vous croyez que vous les avez maîtrisés. C'est à ce moment-là que Nate McMillan, qui est très très en verve en ce moment, trouve les mots pour booster son équipe. On les a vus. On a vu leur démonstration face aux Cavs, on a vu leur démonstration face aux Nuggets de Denver, sans oublier qu'ils ont le joueur de la conférence Est en moment qui est la révélation de cette conférence Est. On n'oublie pas de parler de Victor Oladipo. Victor Oladipo qui est très très chaud en ce moment. Victor Oladipo qui veut ce titre de All-Star et qui devrait définitivement l'obtenir. Les Pistons de Détroit. Les Pistons de Détroit sont 7e de la conférence Est avec 15 victoires pour 13 défaites, avec une victoire sur leur dernier match, et les Pacers d'Indiana qui sont 5e de la conférence Est avec une défaite sur leur dernier match. Les Pacers qui sont à 16 victoires pour 12 défaites. Les Pistons, c'est 7 victoires et 8 défaites à l'extérieur. Les Pacers, c'est 10 victoires et 5 défaites à la maison. Autant vous dire que c'est l'occasion d'avoir André Drummond, 13 points, 15 rebonds, 4 passes décisives face à Victor Oladipo, 24 points, 5 rebonds, 4 passes décisives. Des Pacers qui ont des certitudes, des Pacers qui sont prêts à recevoir les Pistons de Détroit. Donc j'ai beaucoup de mal à voir les Pistons imposer leur loi sur le parquet de l'Indiana. On le sait, hein, les Pistons qui ont besoin de retrouver des certitudes, de retrouver de la motivation, de retrouver des sensations qui leur permettent d'être certains de leur basket. Mais je vois une victoire de l'Indiana, je vois une victoire des Pacers sur les Pistons ce soir. Ce sera à partir de minuit, il sera 1h du côté de Paris. Ensuite, on aura donc du côté du Magic d'Orlando les Blazers qui vont affronter le Magic d'Orlando sur leur parquet. À partir de minuit, heure de Paris, il sera à partir de minuit GMT, il sera 1h du côté de Paris. Pour préciser, les Blazers de Portland, c'est les Blazers de Portland de la conférence Ouest. Ils sont 6e avec 14 victoires pour 13 défaites et une victoire sur leur dernier match. Et le Magic d'Orlando au niveau de la conférence Est est 12e de la conférence Est avec 11 victoires pour 18 défaites. On rappelle que le Magic d'Orlando a perdu 3 matchs de suite. Le Blazers, c'est 7 victoires, 5 défaites à l'extérieur. Le Magic d'Orlando, c'est 6 victoires et 7 défaites à la maison. Damian Lillard qui a les crocs, 26 points, 5 rebonds, 6 passes décisives par match. En face, le pivot Nikola Vucevic avec 17 points, 9 rebonds, 3 passes décisives par match.
une équipe du Magic qui sera bien entendu, je pense qu'il y aura la présence de Aaron Gordon. On aura encore la précision tout à l'heure dans le NBA General Manager Show. On va vous en reparler tout à l'heure. Mais sur ce match, je vois bien les Blazers venir l'emporter sur le parquet du Magic d'Orlando. Les Pacers, c'est une équipe, les Blazers de Portland, c'est une équipe qui aime jouer à l'extérieur. C'est une équipe qui adore se produire sur le parquet de l'adversaire. C'est une équipe qui aime tuer son adversaire à l'extérieur. Donc, je vois bien les Blazers gagner ce match face au Magic d'Orlando. On se déplace cette fois du côté de Philadelphie pour parler de cette rencontre très très importante pour le Thunder d'Oklahoma City, qui est donc du côté de Philadelphie pour continuer leur road trip. Le Thunder d'Oklahoma City qui a besoin de conforter leur certitude suite à leur match du côté de l'Indiana face aux Pacers, et des Sixers qui ont aussi besoin de retrouver de la confiance et de remonter au classement. On rappelle que les Sixers de Philadelphie, les Sixers de Philadelphie sont 9e de la conférence Est avec 14 victoires pour 13 défaites. Les Sixers qui ont gagné leur dernier match, c'était face au Minnesota Timberwolves, et le Thunder qui est classé 8e de la conférence Ouest avec 13 victoires et 14 défaites, et le Thunder qui a gagné leur dernier match était face aux Pacers d'Indiana. Donc deux équipes assez similaires au niveau du bilan, deux équipes assez similaires au niveau du classement, deux équipes qui ont des certitudes, mais parmi ces deux équipes, il y en a une qui devrait en avoir beaucoup plus que l'autre. Le Thunder, c'est 4 victoires pour 10 défaites à l'extérieur. Le Sixers, c'est 7 victoires pour 6 défaites à la maison. Russell Westbrook, c'est 22 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. Ben Simmons, c'est 17 points, 8 rebonds, 7 passes décisives. Alors, du côté des Sixers, on parle d'une absence de Joel Embiid à cause de son problème au dos. Ce n'est pas la première fois que Brett Brown nous fait le coup. Il nous a déjà parlé de l'absence de Joel Embiid, et puis finalement, sur les dernières minutes du match, il l'a mis sur le terrain. Et lorsque Joel Embiid est sur le terrain, ça fait très très mal à ses adversaires. On l'a déjà remarqué. Donc, est-ce que le Thunder va pouvoir imposer sa loi sur le parquet des Sixers? J'ai tendance à penser que oui, avec l'absence de Joel Embiid. Si tout se passe comme il a été dit de façon officielle, c'est-à-dire que si Joel Embiid ne joue pas ce match, le Thunder a de fortes chances de l'emporter. Par contre, si Joel Embiid est sur le parquet, ce sera très très difficile pour Oklahoma City de gagner ce match. On rappelle que le Big Three d'OKC est très très maladroit au shoot, et ils auront besoin de toute la défense de Steven Adams et de Robertson pour pouvoir l'emporter. D'ailleurs, il faudrait une confirmation sur la participation de André Robertson. Quoi qu'il en soit, je pense que le Thunder a beaucoup plus de certitude. Je pense que le Thunder a beaucoup plus de chances de remporter ce match. Et là, on enchaîne avec les résumés, les previews des matchs qui vont se dérouler cette nuit. On va du côté de Washington pour parler des Clippers de Los Angeles qui sont à Washington pour affronter les Wizards. Les Clippers, c'est avec Lou Williams, meilleur joueur de cette équipe, même en sortie du banc. Il est très très fort, Lou Williams. 20 points, 2 rebonds, 4 passes décisives. En face, c'est John Wall, le revenant. John Wall qui est revenu de blessure. 19 points. 3 rebonds, 8 passes décisives par match. Les Clippers, c'est 5 victoires et 8 défaites à l'extérieur. Les Wizards, c'est 7 victoires pour 5 défaites à la maison. Les Wizards qui sont actuellement 6e de la conférence Ouest et qui ont gagné leur dernier match avec 15 victoires pour 13 défaites. Et les Wizards, j'ai parlé de tout à l'heure, qui sont 6e. Et les Clippers de Los Angeles, les Clippers de Los Angeles qui sont les Clippers sont, où est-ce qu'ils sont les Clippers? Ils sont voilà 10e de la conférence Ouest avec 11 victoires pour 15 défaites, et on rappelle que les Clippers sont sur 3 victoires de suite.
Alors, sur ce match, on rappelle que les Wizards, ils avaient beaucoup de mal à jouer sans la présence de John Wall à leur côté. Depuis que le meneur est de retour, Bradley Beal et ses coéquipiers sont beaucoup plus en forme. Ils ont plus de certitude que par le passé. Les Clippers viennent peut-être en terrain conquis, mais ce sera très très compliqué de battre les Wizards de Washington avec la présence de John Wall sur le terrain. Je vais miser sur une victoire des Wizards de Washington ce soir. Allez, on enchaîne avec la suite des previews pour les matchs de ce soir. On va aller du côté de Boston à partir de minuit et demi GMT 1h30 heure de Paris. Le Jazz d'Utah qui va affronter les Celtics de Boston. Ce sera un match très très intéressant. Le Jazz d'Utah au niveau de la conférence Ouest est actuellement 9e avec 13 victoires pour 15 défaites. Ils ont perdu 4 matchs d'affilée, le Jazz d'Utah. Et les Celtics de Boston qui sont toujours premiers de la conférence Est avec 24 victoires pour 6 défaites et les Pistons qui ont gagné leur dernier match. On n'oublie pas de préciser que ce sera l'occasion de voir les deux meilleurs joueurs de cette équipe, Rudy Gobert, excusez-moi. Rudy Gay, c'est à San Antonio. Rudy Gobert, c'est 12 points, 10 rebonds, une passe décisive. Kyrie Irving du côté des Celtics, c'est 24 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Les Celtics qui sont sur 13 victoires pour 2 défaites à la maison. Et le Jazz qui est à 2 victoires pour 10 défaites à l'extérieur. Autant dire que le Jazz ne vient pas sur le parquet des Celtics avec des certitudes. Les Celtics de Boston sont armés pour battre n'importe quel adversaire sur leur terrain. Et je vois bien une victoire des Celtics de Boston pour enchaîner avec une 25e victoire cette fois-ci face au Jazz d'Utah. Alors on enchaîne avec les reviews des matchs de la nuit pour cette fois. Aller du côté de Toronto pour faire le point sur la rencontre qui va opposer les Nets de Brooklyn aux Toronto Raptors. On rappelle que les Nets de Brooklyn qui sont 11e de la conférence Est avec 11 victoires pour 16 défaites. Les Nets de Brooklyn qui ont perdu leur dernier match et les Raptors de Toronto qui sont 3e de la conférence Est avec 18 victoires pour 8 défaites. Les Raptors de Toronto qui eux aussi ont gagné leur dernier match. Ils sont plutôt sur une victoire. Les Raptors de Toronto, on rappelle que les Nets de Brooklyn c'est 5 victoires pour 8 défaites à l'extérieur. Les Raptors de Toronto c'est 9 victoires pour une seule défaite à la maison. Ce sera l'occasion de voir DeMar DeRozan, 23 points, 4 rebonds, 5 passes décisives en face de l'actuel leader au scoring des Nets de Brooklyn, Spencer Dinwiddie, 12 points, 3 rebonds, 6 passes décisives à l'absence de d'Angelo Russell. C'est Spencer Dinwiddie qui fait le taf au scoring. Mais ce sera très très compliqué de voir les Nets battre cette équipe des Raptors qui ont des grosses certitudes sur leur parquet. Je vois très bien les Raptors enchaîner une 20e victoire cette fois-ci sera face aux Nets de Brooklyn. Allez, on enchaîne avec la suite des previews pour aller cette fois du côté de Memphis. On rappelle qu'à partir de 1h, il sera 2h du côté de Paris, les Hawks d'Atlanta qui se déplacent, qui sont donc du côté de Memphis pour affronter les Grizzlies. Deux équipes en mal de victoire, deux équipes qui ont besoin de se relancer. Ce sera intéressant d'analyser cette rencontre. Les Hawks d'Atlanta qui sont au niveau de la conférence Est, les Hawks d'Atlanta qui sont derniers de la conférence Est avec 6 victoires pour 22 défaites. Les Hawks qui ont perdu 3 matchs d'affilée.
et les Grizzlies de Memphis qui sont actuellement au niveau de la conférence Ouest, avant-dernier, 14e avec 8 victoires pour 20 défaites. Les Grizzlies qui ont perdu 5 matchs d'affilée. Les Hawks d'Atlanta, c'est 3 victoires pour 12 défaites à l'extérieur. Et les Grizzlies de Memphis, c'est 5 victoires pour 11 défaites à la maison. Autant dire que ce sera un match très très compliqué à pronostiquer. Bien malin celui qui pourra déterminer qui pourra remporter ce match. On a affaire à deux équipes qui ont besoin de se relancer absolument. Les Grizzlies de Memphis qui peut-être en ont peut-être un peu plus dans le ventre compte tenu du fait que ils ont passé une semaine très très compliquée avec la perte de le renvoi de leur coach. Et on n'oublie pas de parler aussi le renvoi de leur coach, mais on n'oublie pas de parler du mental de leurs joueurs qui est très très bas en ce moment. Et on n'oublie pas aussi de parler de l'absence de certains joueurs blessés de la part des Grizzlies, donc on n'oublie pas de citer des joueurs comme Mike Conley. Du côté des Hawks d'Atlanta, il y a aussi des problèmes compte tenu du fait que les Hawks d'Atlanta ont l'intégralité de leurs pivots qui sont blessés, donc ce sera très très compliqué de voir les Hawks d'Atlanta jouer sans des joueurs à l'intérieur capables de soutenir l'effort défensif ou alors l'effort au niveau du rebond. Donc ce sera très compliqué pour les Hawks de gagner ce match. Ce sera aussi un match difficile pour les Grizzlies, mais on va miser sur la victoire des Grizzlies de Memphis. Je pense que ce sera l'occasion pour Marc Gasol de se relancer face à ses adversaires. Ce sera à partir de 1h GMT. Il sera 2h du côté de Paris. Et on enchaîne avec la suite des previews pour les matchs de ce soir. Et à partir de 2h, heure de Paris, 1h GMT, on va aller du côté de Milwaukee Bucks pour parler des Bulls de Chicago qui affrontent les Bucks de Milwaukee sur leur parquet. C'est toujours très très compliqué de se rendre à Milwaukee en ce moment. Les Bulls de Chicago qui sont actuellement regardons leur classement, ils sont avant-dernier de la conférence Est avec 7 victoires pour 20 défaites. Les Bulls qui ont gagné 4 matchs d'affilée. Et on rappelle que du côté des Bucks de Milwaukee, les Bucks qui sont 4e de la conférence Est avec 15 victoires pour 11 défaites. Les Bucks de Milwaukee qui ont perdu leur dernier match. Alors, est-ce que les Bulls de Chicago vont pouvoir continuer à rêver à des victoires, à une 5e victoire de suite? On rappelle que depuis le retour de Nikola Mirotic suite à son visage cassé, et on rappelle que depuis que la relation entre Nikola Mirotic et Bobby Portis est suit leurs plus beaux jours, on va dire ça comme ça, les Bulls de Chicago sont en pleine verve. Ils sont à 2 victoires pour 12 défaites à l'extérieur et les Bucks sont à 9 victoires pour 4 défaites à la maison. Et le problème, c'est qu'ils vont devoir affronter Giannis Antetokounmpo. Giannis, c'est 29 points, 10 rebonds, 4 passes décisives. Giannis Antetokounmpo qui est très 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 compliqué à jouer lorsqu'il faut affronter les Bucks sur leur parquet. Donc j'ai bien l'impression que la série de victoires de Chicago va s'arrêter ce soir sur le parquet de Milwaukee. La série de victoires des Bulls va s'arrêter ce soir sur le parquet de Milwaukee. J'en ai la certitude à plus de 90%. On aura la confirmation à partir de 2h heure de Paris.
Allez, on enchaîne avec la suite des previews, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Nuggets de Denver, du côté de Denver pour parler de la rencontre qui va opposer les Pelicans de la Nouvelle-Orléans aux Nuggets de Denver. Un autre match intéressant entre deux équipes qui savent jouer au basket dans la conférence Ouest. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont 7e de la conférence Ouest et les Nuggets de Denver qui sont les Nuggets de Denver qui sont les Nuggets de Denver ils sont 5e, voilà, 5e de la conférence Est, le 5e face au 7e. Les Nuggets de Denver qui sont sur une défaite sur leur dernier match et les Pelicans qui sont sur une victoire sur leur dernier match. On rappelle que les Pelicans sont sur 7 victoires pour 7 défaites à l'extérieur et les Nuggets de Denver qui sont sur 8 les Nuggets de Denver qui sont sur 5 sur les Nuggets de Denver qui sont sur 10 victoires et 2 défaites à la maison. Donc c'est une équipe qui reçoit parfaitement ses adversaires, c'est une équipe qui connaît, qui comprend son basket, c'est une équipe qui a beaucoup de certitudes par rapport à ce qu'elle peut provoquer, à ce qu'elle peut proposer sur le parquet. C'est une équipe qui ne se laisse pas balader, les Nuggets de Denver, lorsqu'on vient jouer sur leur parquet. DeMarcus Cousins, c'est le meilleur joueur des Pelicans. DeMarcus Cousins, c'est le joueur qui peut prendre le feu à tout moment. Il peut sortir un match à 40 points, 20 rebonds sur votre tête, 26 points par match. DeMarcus Cousins, 12 rebonds, 5 passes décisives, ce sont ses stats. Actuellement, Nikola Jokic, le pivot de Denver, il y a 15 points, 10 rebonds, 4 passes décisives. Qui sera le vainqueur de ce match du côté de la conférence Ouest? Il sera très très compliqué de déterminer le vainqueur, puisque je vous le répète, les Pelicans qui sont sur 7 victoires pour 7 défaites à l'extérieur. Les Pelicans qui sont capables des plus belles performances, comme aussi il peut aussi être capable des pires désillusions. Voilà, on va dire ça comme ça pour être poli avec ce que peut proposer cette équipe des Pelicans. Les Nuggets de Denver ont plus de certitude sur leur parquet. C'est eux qui reçoivent. Ils sont à 10 victoires pour 2 défaites à la maison. Les Pelicans sont sur 7 victoires pour 7 défaites à l'extérieur. Très compliqué de pronostiquer ce match. Est-ce que Anthony Davis et DeMarcus Cousins seront à 2 sur le parquet? Lorsque les deux joueurs sont sur le parquet, DeMarcus Cousins se sublime, l'équipe joue encore beaucoup mieux. Et lorsque DeMarcus Cousins est seul et que Anthony Davis n'est pas présent, les Pelicans ont plutôt tendance à perdre leur certitude. Alors on va plutôt aller sur cette réaction, on va plutôt préciser que si Anthony Davis est confirmé sur ce match, je vois bien une victoire des Pelicans. Par contre, si Anthony Davis n'est pas sur le parquet, j'ai l'impression que les Nuggets pourraient engranger leur 11e victoire à domicile. On va confirmer cela à partir de 3h du côté de Paris. Il sera 2h GMT. Et là, on enchaîne avec la suite des previews, mesdames et messieurs. On va aller du côté des Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Ça, c'est un match qui sera très très compliqué à pronostiquer. Ce sera le meilleur match de la nuit. C'est le match à ne pas rater. Les Spurs et les Rockets qui auront des points sur les i des points sur les i à préciser. Allez, faisons le point sur les standings. Les Spurs de San Antonio, on le rappelle, les Spurs de San Antonio qui sont 3e de la conférence Ouest avec 19 victoires pour 9 défaites. Les Rockets de Houston qui sont premiers de la conférence Ouest avec 22 victoires pour 4 défaites. Les Rockets qui sont sur 11 victoires d'affilée et les Spurs de San Antonio qui sont sur une défaite sur leur dernier match. On rappelle que Kawhi Leonard est de retour, mais Kawhi Leonard n'a pas encore la forme qu'il a. Ce n'est pas encore le Kawhi Leonard candidat au titre de MVP. C'est un Kawhi Leonard plutôt un peu diminué. On rappelle qu'il revient de blessure, donc il aura une restriction de minutes. Il ne sera pas à fond sur ce match. Du côté des Rockets, tout le monde est sur le banc depuis le retour de Chris Paul. Les Rockets n'ont pas perdu un seul match depuis qu'il est revenu sur le parquet.
Chris Paul qui est suffisamment zen et suffisamment armé pour affronter cette équipe des Spurs de San Antonio ce soir. Les Spurs de San Antonio, c'est 6 victoires et 7 défaites à l'extérieur. Les Rockets, c'est 10 victoires pour 3 défaites à la maison. Autant dire que les Rockets reçoivent les Spurs avec énormément de certitude, beaucoup plus que leurs adversaires du soir. Ce sera l'occasion de voir LaMarcus Aldridge, 22 points, 8 rebonds, 2 passes décisives en face de James Harden, candidat au titre de MVP, 31 points par match, 5 rebonds et 9 passes décisives pour le barbu James Harden. J'ai bien l'impression que les Rockets pourraient l'emporter sur ce match de très peu. Ce sera très compliqué à le dire, mais je vois bien les Rockets gagner à domicile. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Les Spurs qui savent très bien comment gérer ce genre de situation grâce à leur défense, surtout grâce au coaching de Greg Popovich. Les Spurs qui peuvent créer la surprise, c'est évident. Mais je vais miser une pièce sur les Rockets de Houston. Ce sera à partir de 2h30 GMT. Il sera 3h30 du côté de Paris. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec on enchaîne avec la suite des news dans la deuxième partie de ce talk show FM NBA le 18h, les news du NBA General Manager Show. On rentre dans les détails concernant les forces en présence des équipes et on n'oubliera pas de parler de quelques dossiers, quelques déclarations de joueurs très intéressantes à suivre pour marquer leur état d'esprit en ce moment du côté de la ligue. Alors, on va aller du côté du Jazz. C'est l'expert Tony Jones qui nous informe que Joe Johnson sera bien présent pour le match de ce soir. Joe Johnson qui n'aura absolument pas de restriction de minutes. Donc on aura bien un Joe Johnson en forme. On le rappelle, le Jazz qui affronte ce soir les Celtics de Boston. Donc ce sera un très bon match à voir avec bien entendu la présence de Joe Johnson. On enchaîne avec les news. On va du côté des Nuggets de Denver pour parler de cette news que diffuse le journaliste TJ McBride qui confirme que le joueur Torrey Craig a été rappelé du côté de la NBA G-League chez les Sioux Falls. Donc il a été rappelé du côté de la NBA G-League. Il s'est entraîné avec l'équipe ce matin et cet après-midi.
On va cette fois du côté du Heat de Miami pour parler cette info de l'expert Ira Winderman qui nous parle aussi du joueur Derrick Walton. Derrick Walton qui a été rappelé par le Heat de Miami de la NBA G-League. On rappelle que Derrick Walton, c'est un joueur qui est sous un two-way contract. On enchaîne avec les news pour aller du côté, on reste du côté du Heat de Miami pour parler de l'ailier Justice Winslow. Justice Winslow qui a donc subi des analyses par rapport à son genou gauche. C'était ce jeudi et Justice Winslow qui espère revenir cette semaine. En tout cas, c'est ce que précisent des sources selon l'experte Shams Charania. Allez, on va cette fois du côté des Clippers de Los Angeles. Les Clippers de Los Angeles qui seront le journaliste Brad Turner précise la déclaration de Doc Rivers concernant son meneur star Milos Teodosic. Il précise que Milos ne jouera pas ce soir face aux Wizards parce qu'il ne souhaite pas que Milos joue les back-to-back. Donc Milos Teodosic sera plutôt présent pour affronter le Heat de Miami. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. On reste toujours du côté des Clippers de Los Angeles, donc pour parler de cette info qu'a donné encore Doc Rivers concernant son fils Austin Rivers. Austin Rivers qui subit qui est donc subi des observations. Il est mis en observation en ce moment à cause d'un protocole concernant une commotion cérébrale qu'il aurait subi. Donc les Clippers ne le laisseront pas jouer cette semaine ni samedi ni ce soir face aux Wizards de Washington. Donc Austin Rivers qui sera écarté des terrains pendant toute cette semaine. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Milos Teodosic qui lui ne sera pas disponible ce soir face aux Wizards, mais il sera présent. Ce sera pour affronter Miami dans la nuit de samedi à dimanche. On va du côté du Magic d'Orlando, le Magic d'Orlando qui nous informe, selon l'expert Zach Oliver, que Aaron Gordon sera présent pour jouer face aux Blazers de Portland ce soir. Aaron Gordon qui sera donc bien présent pour affronter le Damian Lillard et les Blazers de Portland. Mais vous savez comment ça se passe, les choses peuvent encore changer à la dernière minute. Ils peuvent encore tout à fait décider de le reposer encore un match. On a déjà vu ça à plusieurs reprises. Du côté de Jonathan Isaac, le rookie Jonathan Isaac, on rappelle qu'il est blessé à la cheville et il semblerait que sa cheville se porte beaucoup mieux puisqu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné avec l'équipe hier. Mais le Magic ne va pas le mettre sur le parquet ce soir. Ils vont le garder encore en observation pour précaution. Et on rappelle que le joueur Aaron Aflalo ne jouera pas ce soir parce qu'il a des soucis avec son dos. Et on va terminer avec Mario Ezonja qui va jouer starter à l'aile à la place de Aaron Aflalo. Et bien entendu, on rappelle que Evan Fournier, le français, est aussi absent de ce match. On va du côté des Sixers de Philadelphie pour parler de la probable absence de Joel Embiid. On rappelle que les Sixers de Philadelphie affrontent les Sixers qui affrontent le Thunder. Voilà, les Sixers qui affrontent le Thunder. Et tout porte à croire que Joel Embiid pourrait être absent ce soir à cause d'un problème avec son dos. Mais on l'a déjà, Brett Brown, je vous l'avais déjà dit, Brett Brown nous a déjà fait le coup. Il annonce que Joel Embiid ne sera pas présent et puis à la dernière minute, il le fait jouer. On a déjà vu ça, donc tout porte à croire qu'il faut attendre jusqu'à la dernière minute pour savoir si
Joel Embiid sera présent ou pas. On rappelle que Justin Anderson est aussi blessé et que Markelle Fultz est aussi out pour ce match face aux Thunders d'Oklahoma City. Alors on enchaîne avec les news, on reste du côté des Sixers pour parler de cette info que nous donne l'expert Gan Gelston pour parler de cette statue qui sera mise en place pour rendre hommage à la légende, le Hall of Famer Maurice Cheeks. Maurice Cheeks qui aura donc sa statue mise en place par les Sixers de Philadelphie. On rappelle que le joueur Al Greer, Bill Cunningham et Wilt Chamberlain auront aussi leur statut qui seront donc mises en place par les Sixers de Philadelphie. Allez, on enchaîne avec les news dans ce NBA General Manager Show pour vous parler donc des déclarations de DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins qui s'est exprimé à la presse dans le média Undefeated, voilà, et il a déclaré plusieurs choses assez intéressantes. On vous révèle ces déclarations. Donc DeMarcus Cousins, c'était donc dans la journée de mardi. On rappelle que DeMarcus Cousins a passé la journée de mardi avec du côté de Santa Cruz où il a offert des prix à près de 100 élèves qui avaient donc réussi qui ont eu de très très bonnes performances scolaires, donc surtout qui ont eu de très très bons résultats académiques. Donc il a distribué des prix d'un montant de $200 par élève, hein. Je crois bien que c'est ça, d'un montant de $200 par élève. Il y a au moins 100 enfants qui ont eu cette belle surprise de la part de DeMarcus Cousins. Donc c'était une très très belle après-midi, une très très belle soirée pour le pivot des Pelicans. Il en a profité pour répondre à quelques questions concernant ce qu'il pense des arbitres, hein, et bien entendu de ce qu'il pense de ce titre de MVP qui lui glisse entre les doigts chaque saison. Il faut le rappeler, DeMarcus Cousins qui fait quand même partie des meilleurs joueurs de la NBA chaque saison. Il est toujours dans la discussion pour être cité comme le meilleur pivot de la ligue. Mais malgré cela, DeMarcus Cousins n'est jamais listé pour être parmi ceux qui peuvent bénéficier de ce titre de MVP. Alors DeMarcus Cousins qui a déclaré à la presse, dans les médias, il a dit concernant déjà les arbitres, il a dit qu'il pense que les arbitres lorsqu'ils arbitrent les Pelicans et qu'ils ont DeMarcus Cousins en face d'eux, ils arbitrent surtout par rapport à leur humeur leur humeur de la saison, hein. C'est un peu ce que dit DeMarcus Cousins, puisqu'il le bombarde de fautes techniques dès qu'ils en ont l'occasion. Et DeMarcus Cousins qui a vraiment le sentiment qu'il est considéré comme une bête curieuse, comme une bête sauvage, on va dire ça comme ça, par les arbitres. DeMarcus Cousins qui a déclaré que la dernière fois j'ai pris une technique tout simplement parce que j'ai dit bon travail à un arbitre, hein. Voilà, j'ai simplement dit bon travail à un arbitre et j'ai attrapé une technique, hein. Voyez-moi ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Comment est-ce que je peux simplement dire bon travail à un arbitre et il me donne une faute technique? Et pourtant, je jure sur mes enfants que je fais tout pour rester calme, pour ne pas m'énerver, pour ne pas protester. Je ne fais que m'exprimer et je n'ai qu'à prononcer un mot pour recevoir une faute technique. C'est quelque chose qui n'est pas normal à mon sens. Donc il y a beaucoup de joueurs qui s'expriment sur le terrain et ils ne sont pas pénalisés, mais moi dès que je m'exprime je suis tout de suite pénalisé et c'est comme ça que je reste parmi les leaders de la ligue pour ceux qui reçoivent très régulièrement des fautes techniques. DeMarcus Cousins qui a rajouté, on rappelle que DeMarcus Cousins a reçu
9 fautes techniques. 9 fautes techniques en 29 matchs cette saison. 9 fautes techniques reçues par DeMarcus Cousins en 29 matchs. Donc il continue à truster le podium des joueurs qui reçoivent le plus de fautes techniques. Mais on rappelle que quand même DeMarcus pour sa décharge, DeMarcus Cousins, même s'il est le leader des fautes techniques, il a eu 2 fautes techniques annulées par la NBA. Et parmi les 2 fautes techniques, il y a justement cette célèbre faute technique qu'il a reçue après avoir dit good job, après avoir dit bon travail à un arbitre. On rappelle que cette faute technique a été annulée par la NBA. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. DeMarcus Cousins qui rappelle que son coach et ses coéquipiers lui ont dit de rester calme lorsque l'arbitre s'approche de lui, de ne pas s'exciter mais de rester calme. DeMarcus Cousins qui dit qu'il a adopté une attitude plutôt réservée cette saison et que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les arbitres ne veulent lui accorder aucun bénéfice du doute à cause de sa réputation, à cause de sa mauvaise réputation. Les arbitres continuent à lui bombarder des fautes techniques. DeMarcus Cousins qui a déclaré j'ai beau aller sur mon chemin et ne pas m'énerver, mais je reçois toujours des fautes techniques. Tout ce que je peux faire, c'est aller au-delà de cela. Tout ce que je peux faire, c'est me dire que bon, je viens, je m'en vais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. J'ai beau argumenter comme je veux, mais je dois simplement laisser les choses aller. Je ne dois pas m'énerver, je dois les laisser continuer à décider de ce qu'ils ont décidé. Mais je peux simplement dire que c'est quelque chose qui n'est pas juste concernant ma personne. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de DeMarcus Cousins. Et à la fin, il dit, je finis toujours par avoir la technique. Donc, voilà, DeMarcus Cousins qui est vraiment défaitiste et un peu découragé, démoralisé par rapport à cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête à cause de sa mauvaise réputation. Par rapport au titre de MVP que DeMarcus Cousins a déclaré, vous savez, je pense que je peux avoir les meilleures statistiques possibles en NBA, mais je crois que la NBA pense que je ne mérite pas cette considération. La NBA ne pense pas que je puisse être valuable pour recevoir un titre de MVP. J'ai commencé à le comprendre, j'ai commencé à le réaliser, tout simplement parce que le titre de MVP, c'est un titre populaire. C'est plus un titre populaire plutôt qu'un titre basé sur des statistiques bien précises, que ce soit des statistiques collectives ou alors des statistiques individuelles. C'est un titre qui prend plus en considération la popularité d'un joueur par rapport aux fans, par rapport à ce que l'on pense de lui sur les télés nationales. Donc, je vais rester objectif et ne pas penser à ce titre de MVP. Je sais que la NBA ne me l'accordera probablement jamais. Je vais plutôt rester objectif sur le devenir de mon équipe et me concentrer pour gagner des matchs jour après jour et amener mon équipe en playoff. Bien entendu, si ça arrive, je serai toujours bien entendu, si cela arrive, si un jour j'obtiens ce titre de MVP, je serai bien entendu très heureux. Ce sera l'un des meilleurs moments de ma carrière, mais je préfère rester pragmatique et optimiste et ne pas m'emballer pour des choses qui n'arriveront certainement pas dans un futur dans un futur assez proche ou alors assez éloigné. J.R. Smith, on revient sur les news là dans le NBA General Manager Show. J.R. Smith qui a donc reçu une amende suite après avoir porté un protège-bras, un collant protège-bras avec la marque Supreme. Vous avez dû le voir lors du dernier match des Cavs de Cleveland.
J.R. Smith qui a été pénalisé après avoir porté ce collant protège-bras avec la marque Suprême. J.R. Smith qui a déclaré, il a dit qu'il portait, donc c'était ce jeudi qu'il a porté ce protège-bras. Il a dit que il pensait que ça allait avec les tenues qu'il portait. Voilà, c'est la raison pour laquelle il avait décidé de porter ce protège-bras de la marque Suprême. Il rappelle que Kelly Oubre Jr. des Wizards en portait un sur sa jambe. Tout le monde a dû le voir. Mais les entraîneurs de Kelly Oubre lui ont demandé d'enlever cette protection au niveau de la jambe à la mi-temps. Et à cause bien entendu des règles uniformes de la NBA qui doivent être respectées, J.R. Smith a dit qu'il ne savait pas que Kelly Oubre Jr. avait enlevé son protège jambes, son collant qui protégeait ses jambes. Et il a dit que personne dans les caves ne lui a demandé de faire la même chose. C'est-à-dire que personne ne l'a averti du fait qu'il aurait pu recevoir une amende. Donc il a dit qu'il ne savait pas qu'il serait condamné par une amende par la NBA. Je pense qu'il a donc retenu la leçon et qu'il ne le refera plus. On ne le reprendra plus à porter de la marque Suprême en dessous de son maillot. Donc si vous attendez à voir cela de la part de J.R. Smith, vous pouvez déjà oublier, il a déjà assez payé pour ça. Allez, on va terminer cette news avec quelques déclarations de la part de Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis d'Knicks de New York. C'était une info qui tourne depuis quelques heures. Kristaps Porzingis qui a déclaré qu'il est prêt à rejouer avec son pays, la Lettonie, pour les qualifications pour la Coupe du Monde. On lui a demandé si l'un de ses objectifs était bien entendu de jouer avec la Lettonie pour la Coupe du Monde, pour les qualifications de la Coupe du Monde qui se dérouleront en juin et en juillet septembre 2018. Et Kristaps Porzingis qui a dit « Bien sûr que j'aimerais jouer avec mon pays. J'ai passé un très très bon moment l'été dernier avec la Lettonie. » On rappelle qu'il a participé à l'Euro Basket. Donc il a dit qu'il a passé un très très bon moment avec son pays et qu'il a hâte de recommencer l'expérience avec ses coéquipiers. Il a vraiment l'intention de jouer avec ses coéquipiers et d'aider la Lettonie à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça fait partie de l'un de ses objectifs de la saison et il veut vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour se qualifier et aller en Chine afin de jouer afin de jouer et de continuer à s'améliorer avec ses coéquipiers. Donc voilà, vous comprenez un peu la décision ferme de Kristaps Porzingis de s'engager avec la Lettonie pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce talk show, près de 50 minutes de bonheur pour vous préparer votre nuit en NBA. On espère que vous avez apprécié ce travail que nous avons réalisé pour vous sur Radio Hall of Fame Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio Hall of Fame Basket. Ce sera à partir de 5h30 de GMT, 6h30 heure de Paris pour le FM NBA le 6h. C'est exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.